Bon, aujourd'hui je suis à Châtillon-en-Diois et je vais jusqu'à l'abri de Châtillon, ce qui représente quand même une belle montée. Si je dis pas de bêtises, je dois avoir à peu près 6-7 km avec 1100-1200 de D+. Pour l'instant, la météo, c'est pas foufou. Il pleut, mais ça a l'avantage de nous laisser seuls sur les sentiers. Voilà. Maintenant, on verra ce que ça donne une fois arrivé à la cabane. Attendez. Voilà. Ça sera mieux. Et puis, après petite redescente, voilà, j'ai fait 2h30 de route ce matin pour arriver jusqu'ici et espérer arriver pour midi à la cabane pour manger. Voilà. Allez, j'ai pas pris les raquettes. Ils avaient pourtant annoncé de la neige là-haut, mais je sais pas, en voyant un peu les sommets environnants, ça avait pas l'air chargé en neige. Le plus gros normalement arrive demain. Donc on verra ce que ça donne là-haut, hein, ma foi. Voilà. Autant je vais le regretter. Mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Let's go! Bon, après avoir pris un peu de hauteur, là, on n'est plus sous la pluie, mais sous de la neige roulée. Voilà. En gros, je sais pas si je peux vous montrer, c'est peut-être... voilà, ça fait comme des petits morceaux de grêle en fait. Voilà. Mais en tout cas, je pense que si tu n'avais pas tous ces nuages, la vue serait pas mal. Mais en même temps, j'aime bien moi ces petites ambiances là. Petits nuages, petites brumes, je trouve ça chouette. En forêt, ça te donne un petit côté mystique. C'est plutôt cool. Il me reste 4 km 57 et 900 mètres de D+. Voilà. Il y avait un petit panneau plus bas là du coup qui indiquait 3h15. On va essayer de faire moins, ça serait pas mal. Mais bah voilà, on en est là. Je pense que je suis là. Mais je vous emmène avec moi. Allez, on continue les gars. Et voilà, je commence à avoir un peu de neige. Peut-être que le choix des raquettes, de pas vouloir les prendre, ça va peut-être me porter préjudice là-haut, mais on verra bien. Voilà, c'est l'inconnu, c'est l'aventure. Copa! De sortir du sous-bois, ça annonce le vent. Voilà. Et là, on peut affronter des conditions extrêmes. Bon, l'entrée. Trêve de plaisanterie. Pouf. Je continue de grimper.
Là on voyait les premières falaises. Donc normalement je vais les longer, passer un petit peu derrière. Je vais avoir un petit zigzag à faire par moment, quelques petites épingles à passer. Et après j'arrive sur le plateau. Et une fois arrivé sur le plateau, il va me rester quoi, peut-être même pas 1 kilomètre et je vais arriver à la cabane. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir, ça devient dur là. En fait j'aurais peut-être dû prendre les raquettes. Parce que là je commence à pas mal m'enfoncer. Hein. Ouais, ça devient dur. Mais bon, on va pas se laisser abattre. On va aller jusqu'au bout. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va aller dans cette cabane, on va aller la voir. Par contre, si elle est fermée, oh là là, là je serais dépité. Parce qu'en plus, je sais que là-haut, je vais me taper un vent phénoménal sur le plateau. Donc si elle est fermée, je serai un peu deg. Parce que là, en vrai, depuis tout à l'heure, je suis en sous-bois. Et ça fait plaisir. Parce que du coup, j'ai pas le vent. J'ai un peu de neige qui tombe de temps en temps. Mais une fois que je vais sortir de là, sur le dernier kilomètre, et que je vais me taper le plateau, je sais qu'il y aura du vent. Donc bon. Mais bon, pour ça, déjà, il faut aller jusque là-haut. Voilà. Donc, allez, petite pause terminée. C'est parti. Je continue parce que sinon, je vais jamais y arriver. Allez, go. Ciao. Allez, encore un petit peu de trotte à faire. Il reste attendez, je vais vous dire, il me reste 1 km 920, quasiment 2, et 378 mètres de D+. Voilà. Donc continue. Ça fait 2h13 que je suis parti. Bon, je crois qu'il va falloir se faire une raison, hein. Mais voilà. Ça me fait chier de me dire que je suis presque arrivé, mais qu'il va falloir que je fasse demi-tour parce qu'en vrai, sortir de l'arbre qui est un peu au bout là, donc il y a quoi, 100 mètres, j'ai galéré, je galère, j'ai de la neige jusqu'à la taille parfois, puis souffle de fou. Donc ça paraît compromis la suite. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'au panneau et puis on verra ce que ça donne, mais voilà, c'est comme ça. J'ai merdé parce qu'au final c'est vrai que je voyais pas de neige sur les sommets et j'ai dit bah c'est bon, il n'y a rien, les raquettes je les laisse dans la bagnole, mais en vrai j'ai fait le con. J'ai fait le con parce que tu vois, il me reste quoi, 1 km 27 à faire. Donc je suis vraiment à côté de l'objectif. Mais tu vois, à mon avis, je vais même pas pouvoir y aller.
vois, le pire c'est que je le savais quoi, qu'il allait y avoir de la neige. Je m'en doutais quoi. Mais là tu vois, là où ça va être problématique, c'est que faut que je monte là. Et tout ça là, ça va être un calvaire. Là je suis à 1620 mètres d'altitude. Avec cette neige, laisse tomber quoi. Bon. Je sais pas ce que je fais. Je t'avoue que je suis un peu... j'ai le temps qui joue aussi un peu contre moi, mais... parce que faut quand même que je rentre chez moi après. Ah, la décision est dure à prendre, hein. Est-ce que tu continues à galérer? Là, quand même en chaud là, jusque là-haut. En sachant que pour le dernier kilomètre, à mon avis, tu mets 2 heures. Ou est-ce que tu redescends? Dis-le moi là dans les commentaires. Ça m'intéresse. Est-ce que t'es de la team je me fais chier jusqu'au bout? Même si tu mets 10 heures de plus et le reste tu t'en fous. Ou est-ce que t'es plus de la team? Bah, c'est pas grave, de toute façon. En vrai, on y retournera un peu plus équipé. Voilà. On va pas se tuer à la tâche non plus. Le but c'est de prendre son pied. J'ai pris mon pied jusque là déjà. Donc, vas-y, dis-le moi, ça m'intéresse. Bon allez, je vais essayer de continuer un petit peu, puis sinon je ferai demi-tour. Je peux plus. Oh putain, je te jure. Ah, c'est un truc de dingue. Bon l'équipe, faut que je vous fasse un topo. Je vais monter jusqu'à 1620 mètres d'altitude. Impossible d'avancer plus sans les raquettes. Voilà. Bah, très clairement, je m'enfonçais trop, de la neige jusqu'à la taille. C'était pas intéressant. C'est bon, j'allais avancer très lentement et c'est pas le but. Donc là, comme ça va être l'heure de manger, je redescends, je me fais une petite bouffe et puis on va aller au plan B. Il y a une petite cascade pas très loin. Du coup, je reprendrai la voiture, j'irai faire quelques photos à la cascade. Et puis voilà, et la cabane, et bien écoutez, ça sera pour plus tard. Voilà. Et la prochaine fois, je m'écouterai, je prendrai mes raquettes. Voilà, c'est pas comme si elles n'étaient pas dans la voiture. Bon allez, sur ce, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures. Let's go! Bon voilà, j'ai quitté la neige, ça y est, c'est officiel maintenant. Que de la terre, de la pluie, on voit en contrebas, juste là-bas, on voit le village. Ce qui veut dire que j'ai encore un peu de marge jusqu'à la voiture. Si je dois retenir quelque chose de cette sortie, bien évidemment c'est que ça reste la montagne. La montagne, c'est un endroit que tu ne contrôles pas. Et par conséquent, c'est vrai que quand tu vois, je regardais un peu autour de moi, là, même sur, bon là on ne voit pas, mais sur les sommets qui sont au-dessus, je voyais pas de neige. Donc, je me suis dit, c'est bon, j'aurai un peu de neige forcément parce que je vais monter en altitude, je serai à 1008. On sait que les plateaux du Vercors, bon, il y a de la neige, c'est comme ça. Mais en vrai, je m'attendais pas à tomber sur des murs de neige d'un coup. Voilà. Il n'y a pas eu de progressivité en fait. J'ai eu de la neige et après j'ai eu beaucoup de neige.
Et comme en fait j'avais le sursac, je pouvais pas accrocher les raquettes. Voilà. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je les prends pas, ça fera l'affaire et puis voilà. Mais finalement une fois arrivé là-haut, bah, sans raquettes c'était mission pas impossible parce qu'en vrai ça passe, mais j'aurais mis peut-être 3 heures pour faire le dernier kilomètre au lieu de mettre 1 heure quoi. Donc en vrai c'était pas intéressant pour moi. Voilà, donc j'ai préféré faire demi-tour. C'est aussi ça en fait la montagne, c'est savoir accepter que tu peux faire des erreurs ou tu peux aussi te dire bah voilà, là je le sens pas, ça va être pénible, ça va être galère, ça peut être dangereux. Voilà, et ben du coup tu fais demi-tour. La montagne ne partira pas. Voilà. Ça c'est ce que je dis à chaque fois. Si tu peux pas faire une ascension là, et ben c'est pas grave, tu pourras la faire plus tard. C'est comme ça. Donc la cabane, je la note quand même dans un petit coin de ma tête. Et j'oublie pas que j'ai une revanche à prendre sur elle. Parce qu'en plus ça soufflait énormément là-haut. Le vent était censé diminuer et s'arrêter. Enfin, s'arrêter pas complètement. Mais ça devait être, on va dire, largement supportable. Mais en fait il y avait des rafales de fou. Donc c'était pas la peine. Il n'y aurait pas eu de vue, c'était bouché de partout. Donc autant faire demi-tour. Je vais manger à la voiture. Et puis je vais voir comment je termine cette rando. Je sais qu'il y a une petite cascade plus loin. Donc, est-ce que je me motive pour aller jusqu'à la cascade ou est-ce que je rentre à la maison? On verra après manger. Voilà. Bon, c'était le petit mot, en tout cas de la fin entre guillemets. Voilà, je n'ai donc pas été jusqu'au bout, mais à charge de revanche, bien évidemment. Voilà, vous savez, le Vercors, moi, j'adore ça. Donc, il y aura une revanche, ça c'est sûr. Après ce bon, en tout cas, c'est quand même très très beau. Voilà, on reviendra cet été, c'est pas grave. Ça là, et ben c'est ce que je voyais pas ce matin là. Parce qu'en fait la cabane elle est juste derrière là-bas là. Donc tu montes mais ouais. Je voyais pas la neige. Voilà, erreur.